Somnifère, le podcast. On ne voit jamais le temps passer, et pourtant il ne fait que ça. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 23 janvier, et Somnifère vous plonge ce soir dans le quotidien des Desvois, une famille parisienne confrontée à une réalité inaltérable, la fuite du temps. C'est une nouvelle de Clémentine Labessière intitulée « Lisons ». Je vous souhaite une excellente nuit, et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Portez simplement votre attention sur votre respiration pendant quelques instants et laissez progressivement s'échapper toutes les tensions et le stress à l'expire. Si des pensées parasites vous viennent à l'esprit, laissez-les passer sans jugement et recentrez votre attention sur votre respiration. Inspirez, détendez votre cuir chevelu et votre front. Expirez, laissez la quiétude s'installer. Inspirez, sentez votre front se lisser, votre mâchoire se relâcher et laissez s'échapper toutes les tensions à l'expire. Inspirez, sentez votre cou et vos épaules se détendre et expirez en vous abandonnant complètement sur le matelas. Inspirez, sentez la détente traverser votre dos et votre ventre et expirez en vous enfonçant encore un peu plus dans le matelas. Continuez de sentir la détente s'installer davantage à chaque expire. Je vais vous demander à présent d'imaginer que vous flottez sur un nuage blanc, doux et moelleux. Sentez votre matelas se transformer doucement en nuage sur lequel vous vous abandonnez de tout votre poids. Le nuage est d'une douceur incroyable et d'une tiédeur réconfortante. Vous flottez et dérivez lentement sur ce nuage qui soutient tout votre corps
et vous promène lentement. Paisiblement dans les airs. Sentez les appuis de votre corps avec le nuage. Sentez à quel point le nuage est doux et confortable. Notez comme la température de votre nuage est optimale. Il y a d'autres nuages dans le ciel qui flottent doucement. Voyez-les passer avec paresse autour de vous. Votre nuage peut flotter où vous le souhaitez. Vous êtes à l'aise sur votre nuage, soutenu doucement mais fermement, en sécurité et en paix. Observez autour de vous et voyez comme il semble y avoir d'autres personnes au loin, confortablement installées sur leur propre nuage. Laissez-vous bercer tranquillement par les mouvements de votre nuage. Portez pendant quelques instants votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Sentez la détente s'installer davantage à chaque expire. Continuez de flotter sur votre nuage, de dériver lentement.
Peut-être aimeriez-vous dériver le long des côtes en regardant les vagues s'écraser sur le rivage. Peut-être souhaitez-vous admirer les forêts ou les déserts. Prenez un moment pour porter votre imagination où vous le souhaitez et laissez votre nuage vous y emporter. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Clémentine la Bessière, le temps qui passe. Au 4e étage d'un superbe immeuble d'angle situé place Monge dans le 5e arrondissement, le réveil sonnait chez les Desvois. L'appartement était spacieux. Il occupait un étage entier de cet imposant bâtiment haussmannien du XIXe siècle. Les différentes restaurations n'avaient rien enlevé de son charme. L'intérieur était à l'image de la façade, vaste, superbe, dégageant une chaleur qui vous rassurait d'emblée. Dans l'entrée fort accueillante, les nombreuses patères métalliques dorées mais finement ciselées témoignaient d'une hospitalité affichée. Les tableaux intelligemment disposés donnaient à cette pièce, d'ordinaire délaissée, un cachet peu habituel. La salle à manger et son salon mitoyen tout en longueur donnaient l'impression d'être dans une salle du musée du Prado, tellement les Goya et les Velázquez y étaient mis en valeur. Les chambres avaient paradoxalement un style très différent, chacune le sien. Très fonctionnelles, sans avoir ce style contemporain d'une banalité affligeante, elles étaient elles aussi très classieuses. Lit double, fauteuil d'un confort peu commun, belle armoire, cabinet de toilette grand comme un studio, et chacune avait une couleur particulière rappelant la trilogie de Kieślowski. Enfin, celle de Daniel et Christine Desvois, du moins quand elle était là, était la plus vaste mais pas forcément la plus belle. La salle de bain était toute peinte de noir, évier compris. Seuls les rideaux rouges contrastaient avec cette sombre atmosphère. La lumière tamisée donnait à ce lieu une chaleur réconfortante. Daniel aimait ne pas être agressé dès le réveil. Christine, sa femme, le tannait depuis un an pour repeindre cette pièce qu'elle qualifiait de glauque. Il n'avait pas jugé nécessaire d'accéder à sa requête, arguant que de toute façon elle n'était là qu'épisodiquement. L'activité de Christine, organisatrice de soirées événementielles, lui prenait énormément de son temps. Elle se devait d'être imaginative et créative, sous peine de décevoir sa clientèle aussi exigeante que fortunée. Elle récoltait des dons pour des associations caritatives. Elle s'était donc astreinte à passer une semaine sur 2 sur les routes pour écumer les villes afin de dénicher les compagnies, théâtrales ou autres, les plus originales possibles. Ces contraintes lui permettaient en contrepartie d'être très largement rémunérée. Une main moite sortit de la couverture pour rattraper le réveil. Il était 8 heures. Une journée de travail s'annonçait pour Daniel, néo-quinquagénaire
et juge de profession. Il s'assit sur le lit, se frottant machinalement les yeux. « J'ai l'impression de ne pas avoir fermé l'œil de la nuit, dit-il en se levant avec paresse. « Reste encore un peu, je t'en prie, fit une voix fluette à côté de lui. Flora était plutôt jolie fille. La trentaine, brune, les yeux bleu vert, elle avait beaucoup de succès avec les hommes. Elle faisait des photos de charme et gagnait convenablement sa vie alors qu'elle habitait encore chez ses parents. Elle ne trouvait dans cette situation que des avantages. Tromper Christine ne posait aucun problème moral à Daniel. Tous deux savaient pertinemment que leur couple n'était plus que factice, une façade pour leur relation professionnelle. Sa journée terminée, Daniel sortit du tribunal de Paris un grand sourire aux lèvres. Sa première idée fut d'appeler sa chère fille. Lison était une jeune fille tout juste majeure et dynamique. Impliquée dans les problématiques environnementales, elle se heurtait parfois à la vision quelque peu archaïque de ses parents. Paris, au mois d'août, a le charme indéfinissable de la ville inimitable et éternelle que le monde nous envie et le calme relatif d'une cité désertée par ses habitants. Mais le plus appréciable, ce sont les facilités de circulation routière qui tranchent avec les galères du reste de l'année. Elle doit encore dormir, cette marmotte, se dit-il en entendant la messagerie de Lison. Il était rare qu'elle ne réponde pas dans l'heure qui suivait ses appels, aussi une légère inquiétude le tarauda. Il la chassa très vite, en se disant qu'elle était peut-être tout simplement sortie en oubliant son téléphone désormais déchargé. La soirée avançant, il entreprit d'aller la chercher directement afin de lui faire une surprise. La surprise ne fut pas celle qu'il avait imaginée. Il la vit attablée dans une brasserie sur une banquette du plus mauvais goût et visiblement amoureuse du jeune homme assis à côté d'elle. Il resta invisible à leurs yeux et tenta de l'appeler sur son téléphone. Erreur, elle ne l'avait pas oublié mais rejeta une fois encore l'appel paternel. Jamais il n'aurait cru ça possible, n'ayant pas vu passer les années qui avaient fait de sa petite fille une jeune femme. Il lui fallut 30 bonnes secondes pour retrouver un tant soit peu ses esprits. Il réfléchit et prit finalement la bonne décision. Un petit texto signalant qu'il avait tenté qu'il la rappellerait plus tard, qu'elle était sûrement occupée. Il avait compris en une fraction de seconde que rien ne serait plus comme il se l'imaginait. Tout en marchant vers son domicile, il se repassait le fil des épisodes manquants de la vie de sa petite Lison. Tout était allé trop vite pour lui. Du coup, une fois arrivé chez lui, il se félicita de voir sa fille heureuse en dehors du cadre familial que naïvement il croyait encore exclusif. Il se sentit vieux. En extrapolant à outrance, il se vit accompagner sa fille à l'hôtel de ville pour son mariage, puis devenir grand-père. Une vision pas spécialement moderne de la vie, mais qui était imprégnée en lui. Parfois, il se débattait avec ses propres idées pour combattre justement ces préjugés qu'il savait bien passéistes. Mais on est éternellement le fruit de son enfance. Alors quand son téléphone vibra et que Lison apparut sur l'écran, il retrouva l'espace d'un instant l'espoir égoïste qu'elle l'appelle à l'aide pour n'importe quelle raison. La réalité fut impitoyable. Elle le laissa à peine en placer une et s'excusa de ne pas être libre. Pour Daniel, la soirée fut longue et monotone. Lison avait un centre d'intérêt sentimental, Flora n'était pas là, et Christine errait sans doute sur une quelconque route départementale vers un patelin anonyme dans le but de financer ses œuvres. Il était seul,
mais la pensée de savoir sa fille heureuse compensait tout. Bonne nuit. Bonne nuit.